Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler d'hydratation de la peau et notamment d'un mécanisme dont je vous parle beaucoup en cabine et qui peut paraître un petit peu contradictoire mais qui est véridique et que j'expérimente moi-même. C'est-à-dire que plus on va venir hydrater sa peau, moins elle va briller. Souvent, vous êtes très nombreuses à me dire j'ai la peau qui brille, le maquillage qui vire, ça tient pas. Donc je fais attention aux textures que j'applique sur ma peau. Moi aussi, pendant très longtemps, même si je suis esthéticienne et que je connais la théorie, ça n'a rien à voir. Malheureusement, on manque parfois un petit peu d'objectivité quand c'est sa propre peau. Donc moi-même, pendant très longtemps, je me suis dit, si tu veux que ton maquillage tienne bien, si tu veux que tu brilles pas au cours de journée, applique des textures légères le matin, voire des formules qui vont venir matifier la peau. D'autant plus que, étant ado, j'ai eu énormément d'acné. Donc voilà, assez familière en fait de toutes ces formules qui vont être matifiantes, anti-imperfection, etc. Mais qui en fait vont avoir un côté très astringent pour la peau et qui en fait au final vont rendre votre peau encore plus sèche, déshydratée, agressée même avec certains produits, ce qui est complètement contre-productif et c'est là du coup où je veux en venir parce qu'en fait une peau qui ne va pas être assez hydratée, assez cocoonée, eh bien, va mettre en place un automécanisme de défense et de protection en fait en sécrétant, en produisant plus de sébum. Le sébum, c'est le gras sur votre peau, pour celles qui ne savent pas. En fait, dans le corps, mais pas seulement au niveau de la peau, vraiment dans tout le fonctionnement de votre corps, il y a un principe qu'on appelle d'homéostasie. En fait, tous les systèmes dans votre corps vont constamment rechercher l'équilibre. Et la peau, bien sûr, n'y échappe pas, ce qui fait que si vous ne lui apportez pas assez d'hydratation, par le biais des cosmétiques et aussi de ce que vous buvez, très important, eh bien elle va elle-même se protéger, s'assouplir en produisant plus de sébum. Ce qui fait qu'en fait, le matin, vous avez peur de briller pendant la journée, donc vous allez appliquer, même pas un sérum, parce qu'il ne faudrait pas surcharger la peau, vous allez juste appliquer un fluide léger, matifiant, etc. Votre maquillage après, et mince, mais c'est pas possible, comment ça se fait à midi, je brille déjà. En plus, j'ai mis de la poudre, etc. Pourquoi je brille ? Eh bien parce que justement, votre peau n'a peut-être pas eu assez d'hydratation. Alors là, c'est un grand conseil général que je vous donne. Et bien sûr que peut-être ça ne va pas convenir à certaines. Il y a toujours des contre-exemples et des cas particuliers. C'est bien pour ça que je ne donne pas de grands conseils généraux par type de peau ici sur Insta, parce qu'en fait, à mon sens, c'est pas juste. Il n'y a pas de routine universelle en fait. Par contre, comprendre comment fonctionne sa peau et comprendre que si vous n'y hydratez pas assez, et dans la majorité des cas, petite réserve toujours, c'est important, dans la majorité des cas, elle va venir produire plus de sébum pour se protéger. Et en fait, je l'ai moi-même expérimenté et j'ai encore fait l'erreur il y a quelques mois, voyant que ma peau brillait, que le fond de teint virait, c'était la catastrophe. J'ai encore fait l'erreur de tomber dans ce piège de vouloir utiliser des formules matifiantes, etc. À l'époque, j'avais encore l'ancien institut et j'avais commencé à utiliser l'huile de soin pour peau mixte de chez Clémence et Vivien. Et en fait, mais ça a été une catastrophe, quoi. Elle brillait encore plus. Donc, je suis repartie sur une routine plus qu'hydratante. En fait, aujourd'hui, donc maintenant je suis partie sur les produits Audacité que j'utilise maintenant à l'Institut. Donc matin et soir, j'applique maintenant une belle couche de baume bleu que je vous ai déjà montré. Donc là, on est vraiment sur un baume hydratant, nourrissant, réparateur parce qu'il est fait pour les peaux sensibles. Auquel j'ajoute 2 à 3 gouttes de sérum huileux Marula Neroli qui va être pour l'élasticité et l'hydratation de la peau. Donc ça matin et soir. Le matin après, encore une belle couche de Mineral Drops, toujours de chez Audacité. C'est le fluide solaire minéral SPF 50 de chez Audacité.
en couche plutôt généreuse parce qu'on sait que pour avoir une vraie protection 50 sur le visage et le cou, il faut appliquer l'équivalent à peu près d'une cuillère à café de crème solaire. Donc ça, pour le coup, quelque part, alors le rôle de la crème solaire n'est pas d'hydrater, bien sûr, mais bien de protéger votre peau des UV, mais ça va forcément, c'est un peu gras, ça va forcément apporter du confort à la peau. Donc ça, et après mon fond de teint, que je ne poudre plus, parce que la poudre, c'est aussi son but, c'est de matifier, c'est d'absorber le gras, donc je ne la poudre plus. Et en fait, c'est 100 fois mieux, quoi. Donc voilà, n'ayez pas peur, testez. Au pire, voilà, si ça ne vous convient pas, c'est pas très grave, mais testez si vous avez vraiment des soucis de peau sèche que vous n'arrivez pas à enrayer, de peau sèche, de peau déshydratée, à vraiment voilà, partir sur des formules riches, sérum hydratant huileux, crème, voilà, une bonne crème bien crémeuse. Je sais qu'on est en été et que bien souvent les conseils vont dans le sens d'alléger ses cosmétiques pour l'été, de passer sur des fluides, etc. Mais en fait, c'est pas forcément juste pour tout le monde. Parce qu'on sait de toute façon que le soleil déshydrate la peau. S'il y a du vent comme aujourd'hui, ça déshydrate la peau. Vous allez dans les magasins, il y a de la climatisation, ça déshydrate la peau. Vous allez à la mer, vous vous baignez, etc. Le sel déshydrate la peau. Donc vous voyez, en fait, ça contrebalance. Et il y a tellement de choses qui déshydratent notre peau. Ne pas boire assez déshydrate la peau. Boire du café déshydrate la peau. Enfin, vous voyez, il y a tellement de choses que c'est vraiment important de venir bien contrebalancer ça et apporter énormément de confort à votre peau. Dans la majorité des cas, il n'y a vraiment aucun souci et ça ne la fait pas plus graisser, c'est même le contraire. Je dirais que de manière générale, même si j'aime pas trop les généralités, mais de manière générale, ce conseil ne s'applique pas aux peaux de manière générale. Hein. Bien sûr, rien ne remplace un rendez-vous avec son esthéticienne, mais peut-être que ce conseil ne s'applique pas aux peaux extrêmement grasses, aux peaux très acnéiques, inflammées, très impures, épaisses, encrassées. Voilà, là peut-être qu'on va adopter notre routine. Mais de manière générale, pour tous les autres types de peau, n'hésitez pas à bien la protéger et à bien l'hydrater. Ça va vraiment rééquilibrer son fonctionnement et elle n'en sera que plus belle. Donc voilà, c'était le petit conseil hydratation du jour. Très bonne journée à toutes.